en train de se battre. Mais qui t'a établi juge entre nous? Est-ce que tu veux nous tuer comme tu avais tué l'autre Égyptien? Alors Moïse, en souvenir de tout ce qui s'était passé, a hésité pour défendre ses peuples. A hésité pour se mettre en avant pour parler à ses peuples. Alors il dit, mais si je pars vers eux et qu'ils me demandent qui t'a envoyé, qu'est-ce que moi je vais répondre? Je vais dire quoi? Mais pour cette deuxième fois, je pars parce qu'on m'a envoyé. Mais si je m'explique sur moi-même, je me dis que Dieu m'a envoyé. S'il me demande quel est ce Dieu qui t'a envoyé, qu'est-ce que je veux leur répondre? Et là, Dieu parle à Moïse et lui dit c'est que Moïse devra dire. Il dit je suis celui qui suis. D'autres versions disent je suis celui qui sera. Et il dit que celle-là sera mon nom pour toujours. Sera mon nom de génération en génération que vous allez invoquer. Et c'est de ces verbes-là être que l'on traduit quand tire le mot de Dieu Yahweh, qui signifie il sera ou il est. Alléluia. Mais ce mot-là Yahweh, dans sa forme originelle, bien dans sa racine hébraïque, cache plusieurs révélations que nous allons essayer ensemble ici de voir quelles sont les révélations ou les différentes façons de comprendre ces noms-là de Dieu, le nom de Yahweh, le Dieu qui agit. En fait, le nom de Yahweh peut être compris de 4 façons différentes. Parce que ce verbe est utilisé, qui est rendu par Yahweh, peut signifier celui qui est. Ce mot ou ce verbe peut signifier celui qui devient. Ce mot peut signifier aussi celui qui se manifeste, celui qui se révèle. Ce mot aussi peut signifier celui qui fait devenir. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend jusque-là? Arrêtez, lorsque Dieu se manifeste à Moïse et lui dit tu vas m'appeler Yahweh, tu vas dire à ce peuple que moi je m'appelle Yahweh. Il est en train de dire à Moïse que tu vas dire à ces gens-là qui sont en train de souffrir, qui sont en train de vivre des situations bizarres, que moi je suis celui qui existe, je suis celui qui est, mais je suis aussi celui qui devient. Je suis aussi celui qui se manifeste, qui se fait connaître, qui se révèle. Je suis aussi celui qui fait devenir. Alléluia. Et nous allons essayer, pendant ces courts messages, pendant ces quelques minutes que nous avons ici, essayer de comprendre les 4 dimensions de cette révélation du nom de Dieu. La première révélation qui se cache dans le verbe être, en disant celui qui est, présente non pas un Dieu qui est philosophique, mais un Dieu qui est réel. Alléluia. Le Dieu de la Bible n'est pas un Dieu de théorie. Le Dieu de la Bible n'est pas un Dieu de philosophie, mais le Dieu de la Bible est un Dieu qui existe. Alléluia. Lorsque nous invoquons Yahweh, nous n'invoquons pas celui qu'on imagine, mais nous invoquons celui qui est, qui existe réellement. Alléluia. Dans les noms de Yahweh, dans les noms de Dieu, lorsque Dieu se révèle à Moïse, il est en train de prendre à Moïse une première chose. Moïse que j'envoie, sache que celui qui s'est révélé à toi, celui qui veut faire de grandes choses maintenant, n'est pas celui qui repose dans l'imaginaire, mais il est celui qui existe réellement. Alléluia. Il n'est pas un Dieu de philosophie, mais il est un Dieu même de la pratique. Il est un Dieu qui existe. Et ce Dieu qui existe et contient dans sa nature les attributs de Dieu. Alléluia. Il contient dans sa nature la sainteté. Voilà pourquoi même lorsqu'il s'est révélé à Moïse, plus tard vous allez voir, il dit, vous serez saints parce que l'Éternel votre Dieu est saint. Il est le Dieu qui est amour, il est le Dieu qui est bonté, il est le Dieu qui contient en lui les attributs de Dieu. Il est le Dieu qui contient en lui la toute-puissance de Dieu. Voilà pourquoi on peut dire qu'il est omnipotent. Il est celui qui est omniprésent, c'est-à-dire il est présent dans tout le lieu. Alléluia. Lorsque Dieu dit à Moïse que je suis celui qui est, alléluia, il est en train de faire connaître à Moïse n'est pas peur. Mon Père a dit pour souffrir, même si vous ne me voyez pas, je suis là. Je suis en train de dire à une personne ceci. Peu importe ce que tu me restes dans ta vie, peu importe ce que tu ressens dans ton cœur, il y a le Dieu
Dieu qui est là, il y a le Dieu qui existe, il y a le Dieu qui brille, mais pas le Dieu qui est le Bible, mais le Dieu qui est le pas qui se manifeste même dans la vie de celui qui le cherche. Alléluia. Je suis venu ici dans une personne qui est venue chercher Dieu ici dans le centre là. Tu n'es pas venu dans un rendez-vous de théorie, tu n'es pas venu dans un rendez-vous, il y a ma théorie, il y a ma explication, il y a ma philosophie. Non, nous sommes venus expérimenter le Dieu qui existe. Et le Dieu qui existe va se manifester dans ta vie ce soir si tu le crois. Alléluia. Alléluia. La deuxième des choses qui cache, c'est qu'il y a le Dieu, non pas seulement qui est, mais le Dieu qui se manifeste. La dimension de Dieu qui se manifeste, c'est une dimension où Dieu quitte l'endroit où il est caché et il se révèle à l'homme. Alléluia. Pour que l'homme puisse le connaître. Dieu était Dieu là où il était. Et le peuple d'Israël était en train de souffrir. Peut-être qu'ils avaient même oublié que Dieu existait à cause de leur souffrance. Mais Dieu se décide de se manifester à Moïse. Alléluia. En d'autres termes, la dimension du Dieu qui se manifeste, c'est la dimension du Dieu qui quitte ses habiletés et entre dans le temps de sort. Alléluia. Pour modifier la réalité du sort. Alléluia. Est-ce que quelqu'un qui comprend ce que je suis en train de dire? On a dit tantôt ici dans Genèse. Lorsqu'on introduit Dieu dans Genèse, c'est ce qu'on dit au commencement Dieu. Mais lorsqu'on prononce le nom de Dieu, ça ne se limite pas seulement à Dieu. Ça se limite à une action qui implique la présence de Dieu. Alléluia. Je suis en train de dire ceci. Même s'il n'y a rien, mais lorsque Dieu commence à entrer dans ta vie, il y a une suite de choses qui commencent à se réaliser. Alléluia. Lorsque Dieu se révèle, il ne reste pas théorie, mais il entre dans le temps de son pour commencer une nouvelle histoire, commencer une nouvelle saison. Je suis en train de dire à une personne que le Dieu de ta Dieu que vous cherchez ici à deux stades là commence une nouvelle saison avec toi dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Lorsque on évoque la paix, on n'évoque pas seulement le Dieu qui existe, mais on évoque aussi le Dieu qui se manifeste, le Dieu qui fait son entrée dans le temps. Je suis en train de déclarer que Dieu fasse son entrée dans le temps, que Dieu fasse son entrée dans son temps, que Dieu fasse son entrée dans son temps. Lorsque Dieu rentre dans le temps de sang, le temps de sang devient le temps de sang, ça devient le temps de Dieu. Le temps de sang ne devient plus sous le contrôle de l'être, pas sous le contrôle de sang, mais ça devient maintenant entre le contrôle de Dieu. Je suis en train de dire dans cette histoire, il y a Moïse et l'esclavage. Pharaon était là, tranquille, à dominer le peuple. Mais si vous lisez la suite de l'histoire, à partir du moment où Dieu est entré, Dieu s'est manifesté, Dieu s'est révélé. La suite de l'histoire n'a pas été la même. Alléluia. Et dès que ça a commencé dans les chaos, vous savez comment ça s'est passé dans la création? La Bible dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et la Bible continue en disant, la terre était informe un peu plus. Alléluia. Même si Dieu, en faisant son entrée, tu constates que les choses sont encore évoluées, les choses sont encore en haut. Je suis en train de te dire que ce n'est que le commencement de bonnes choses qui entrent. Alléluia. Le commencement d'une nouvelle saison. Peut-être que le pendant l'entrée de Dieu, ça va encore le forme, mais c'est la nouvelle conversation. C'est la nouvelle conversation de cet jour. Et tu regarderas toi-même la conversation que Dieu a fait. Alléluia. Le Dieu se manifeste. Lorsque Yahweh fait son entrée dans les temps des hommes, il se révèle à nous. Et lorsqu'il se révèle, il nous rend conscients de notre identité. Il nous rend conscients de notre situation. Pendant souffrir, mais peut-être il n'était pas conscient de cette souffrance. Mais lorsque Dieu a fait son entrée, il les a fait rendre compte qu'ils étaient en train de souffrir. Mais non seulement il fait, alors que ça rend conscient de la souffrance, mais il leur montre aussi qu'ils ont besoin de Dieu. Alléluia. Lorsque Dieu se manifeste dans la vie d'une personne, cette personne devient consciente du besoin réel de Dieu dans sa vie. Alléluia. Il n'y a personne où il y a pour ta et accès à la peau sans pour autant avoir besoin de Dieu. Je suis en train de prier que Dieu se manifeste dans ta vie et que cette manifestation de Dieu te donne le besoin de Dieu. Alléluia. Te donne la rage de chercher Dieu. Te donne la motivation de chercher Dieu. Parce qu'ils n'ont pas encore connu le Dieu qui se manifeste dans la vie des gens. Alléluia. Les jours où tu rencontreras le Dieu qui se manifeste, ta repousseur au même la matin, c'est là. En train de prier, en train de chercher Dieu. Je suis en train de prier les yeux de mon Père et mon Seigneur. Et ces yeux localisent
Lorsque Dieu se manifeste, il suscite en nous la conscience. Il suscite en nous les besoins de Dieu. Et il n'y a pas de délivrance sans la manifestation de ce Dieu. La troisième dimension de la révélation de ce nom, c'est qu'il n'est pas seulement le Dieu qui est, il n'est pas seulement le Dieu qui se manifeste, mais il est aussi le Dieu qui devient. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi le Dieu qui devient? Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi le Dieu qui devient? Est-ce que tu peux dire avec moi le Dieu qui devient? Le Dieu qui devient. En fait, dans cette troisième dimension, Dieu ne reste pas seulement le Dieu qui existe là dans les cieux. Il ne reste pas seulement le Dieu qui se révèle à toi. Il commence à devenir le Dieu qui devient la solution au problème qui t'a fait constater dans ta vie. Alléluia. 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 Le Dieu qui devient, c'est celui qui apporte la délivrance. Le Dieu qui devient, c'est celui qui apporte la solution. Lorsqu'il se révèle à Moïse, lorsqu'il se manifeste à Moïse, il lui définit aussi ce qu'il va faire en Israël. Alléluia. Il dit, je vis la souffrance de mon père, mais je suis descendu pour les délivrer. Le Dieu qui devient, il est le Dieu qui incarne en lui une mission prophétique. Alléluia, une dimension prophétique. C'est-à-dire, le Dieu qui devient, c'est celui qui fait la promesse, une promesse qui va se réaliser dans la vie de celui qui croit. Parce que c'est que cette dimension cache en soi. La dimension de Dieu qui devient, c'est la dimension de Yahweh Sabaoth. Alléluia. C'est la dimension de Yahweh Sabaoth. Il n'est pas seulement le Dieu qui est en vous, en lui. Ça, c'est la nature. C'est le Dieu qui est. C'est pas seulement la dimension de Dieu qui se manifeste, mais c'est le Dieu qui, dans son amour, dans sa nature d'amour, il s'est manifesté en toi. Et il a dit ta souffrance. Il s'est dit, maintenant, à cause de ta souffrance, moi je deviens Yahweh Sabaoth, l'éternel Dieu qui va combattre pour toi. Alléluia. Il est le Dieu lorsqu'il voit ta maladie, lorsqu'il voit ton problème, à cause de sa nature, le Dieu qui est amour, il se manifeste en toi et il devient Yahweh en toi, le Dieu qui te délivre. Alléluia. Je suis en train de déclarer sur une personne au bout d'un an de la dimension du Dieu qui est délivre. Alléluia. C'est cette dimension où Dieu devient la solution de ton problème. Lorsque Dieu te fait constater qu'il y a des ça ne va pas dans ta vie, au bout du tout, nous sommes là pour savoir et Dieu devient la solution de ce problème. Je suis en train de prier sur la réunification que de chercher Dieu. Et Dieu devient la solution de ce problème qui est devant. Et Dieu devient la solution de ce problème qui est devant ta vie. Et Dieu devient la solution. Je ne sais pas quelle est la dimension de ton problème. Je n'ai pas la solution de ton problème. Parce que j'ai donné la dimension de ton Dieu. Parce que j'ai donné la dimension de ton Dieu. Parce que j'ai donné la dimension de ton Dieu. Parce que j'ai donné la dimension de ton Dieu. Parce que il est le Dieu qui devient la vie. Alléluia. D'abord, il est vivant. Il devient la vie. Il devient la vie. Merci de mort à la vie. Face à la maladie. Même si c'est la maladie, je suis en train de dire à la personne. Mais comment la Dieu de cette maladie? Lorsque tu rencontreras le Dieu qui devient. Lorsque tu rencontreras le Dieu qui devient. Il ne vient pas la guérison de ta famille. Il ne vient pas la guérison de ta santé. Il ne vient pas. Je ne sais pas quel est le problème. Quelle est la dimension de ton problème? Quelle est la dimension de ton problème? La dimension de Dieu qui devient. La voix des gens de connaître la taille de ton problème. Alléluia. Je n'ai pas besoin de connaître la taille de ton problème. Je veux besoin de connaître la taille de mon Dieu. Je n'ai pas besoin de connaître la force de mon Dieu. Je n'ai pas besoin de connaître la force de mon Dieu. Je n'ai pas besoin de connaître la force de mon Dieu qui vient au de moi. Je n'ai pas besoin de connaître la force de Dieu qui devient avec toi. Alléluia. Mais la force, on dit la parole à la victoire. Oui, il est celui qui donne la victoire. Il est le Dieu qui devient Sabaoth. Il est le Dieu qui devient Yahweh Jireh. Vous savez, cette déclaration de Yahweh Jireh, c'est la dimension de ce Dieu-là qui est pour voir. Même à ta celui qui nous examine, même à ta celui qui va venir en commune, va prendre une coopération avec toutes les certitudes. Lorsque tu rencontres le Dieu qui devient pour toi Yahweh Jireh, alléluia. Même s'il y a beaucoup de points d'interrogation, peu importe le nombre de points d'interrogation, tous ces points d'interrogation, là, vous devez la réponse en Dieu, le Dieu qui devient.
Alléluia. Je vais aller rapidement. Après cette dimension, il existe une quatrième révélation. Je vous avais dit 4 faces de cette dimension du nom de Dieu. C'est la dimension du Dieu qui fait devenir. Alléluia. Lorsqu'il rencontre Moïse, il dit à Moïse que je suis celui qui est. Il se manifeste à Moïse. Il dit à Moïse de la souffrance. Je viens à vous. Et puis plus tard, il va dire à Moïse, je te fais Dieu devant Pharaon. Alléluia. Je te fais Dieu devant Pharaon. La dimension du Dieu qui fait devenir, ce n'est pas seulement la dimension de Dieu qui intervient et qui agit dans cet aspect prophétique, mais c'est cette dimension de Dieu où Dieu te fait participer à sa nature. Alléluia. C'est cette dimension où Dieu te fait participer à sa nature. C'est dans cette dimension-là la parole prophétique que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus qui vit en moi. C'est Dieu qui vit en moi. C'est Dieu qui vit en moi. C'est Dieu qui vit en moi. Je suis en train de prier pour qu'une personne rencontre Dieu dans cette dimension du Dieu qui veut devenir. Qu'une personne rencontre Dieu dans cette dimension du Dieu qui veut devenir. Oui, quand tu rencontres Dieu dans cette dimension du Dieu qui veut devenir, Dieu te veut participer à ta nature. Dans ta vie, on va Alléluia. La dimension du Dieu qui fait devenir. Mais m'excusez. La dimension du Dieu qui fait devenir. Lorsque tu rencontres Dieu dans ces dimensions, il te fait participer à sa gloire. Il y a une chose qui se passe lorsque Jésus entre dans Jérusalem. Il monte sur un âne. En tant que sur une ânesse. En entrant, il va dans ma puta. Il est sorti au puta dans Jérusalem. Mais il est sorti dans ma puta, c'est pas Jésus qui a monté sur cette puta là. Alléluia. C'était cet âne qui est monté sur cette puta là. Oui, lorsque Dieu te fait participer à sa gloire, ce qui revient à Jésus te revient aussi. Alléluia. Voilà pourquoi il dit qu'on fait pour réussir avec Christ. Je suis en train de prier. Il a fait la mienne lorsque Isaac a béni Jacob. Il n'a pas ressenti l'odeur de Jacob. Il a ressenti l'odeur d'Ésaü. Et il a béni en pensant à Ésaü. Il a fait la manière que les gens te fassent du bien. Non pas à cause de toi, mais à cause de l'odeur de Dieu que toi tu vas dégager. Non pas à cause de toi, mais à cause de l'odeur de Dieu que toi tu vas dégager. Ah, celui qui comprend dit Amen. Alléluia. Celui qui comprend dit Amen. Je vais finir par ici. Après quoi nous allons prier pendant quelques minutes. Nous avons lu dans Matthieu chapitre 1, du verset 21 au verset 23. Dans Matthieu chapitre 21, chapitre 1, du verset 21 au verset 23, là où nous avons lu, il y a 2 vérités qui se cachent là-bas à l'intérieur. Papa Sylvain, s'il vous plaît encore lire ces versets-là. Matthieu chapitre 1, verset 21 au verset 23. Bon, prenez même ça, prenez même ça. Matthieu chapitre 1, verset 21, verset 23. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ce péché. Tout cela arrivera afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte,
Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Amen. J'ai dit par ici. Je vais dire 2-3 choses et puis après nous allons prier. Matthieu, lorsqu'il parle de la naissance de Jésus, il les rattache aux prophéties de l'Ancien Testament, notamment la prophétie d'Ésaïe. Ésaïe avait annoncé longtemps, 800 ans avant, qu'il y aura une jeune femme, une vierge, qui sera enceinte et qui mettra au monde un fils qu'on va appeler Emmanuel. Emmanuel qui signifie littéralement Dieu parmi nous. Mais ce qui est bizarre chez Matthieu, lui-même il dit ceci. Lorsque Marie met au monde l'enfant, on donne à cet enfant le nom de Jésus, non pas le nom d'Emmanuel. Et il dit que cela s'est fait afin que s'accomplisse la prophétie d'Ésaïe, que la Vierge sera enceinte et mettra au monde un enfant qu'on donnera le nom d'Emmanuel. Mais n'a pas tout le monde. Où est le combo de Jésus? Où est Emmanuel? Na Bible où il m'a dit à combo de Jésus. Na mon avis, place à Jésus. Emmanuel, mon aime. Mais comment est-ce qu'il arrive à rattacher ces deux choses? Et lorsque j'entre, j'essaie de comprendre la signification du nom de Jésus. C'est que lui-même, il rattache le contenu du nom de Jésus par la chose qui vient par la suite. Il dit, on l'appellera Jésus, car il sauvera son peuple de son péché. Parce que le nom de Jésus veut dire Yahweh sauve. Alléluia. En notre terme, lorsqu'il rattache les deux choses, il est en train de dire que Emmanuel le Dieu qui habite parmi nous va habiter parmi nous sous le nom de Jésus. Parce que le Dieu qui va habiter parmi nous sera le Dieu qui va nous sauver de nos péchés. Alléluia. Et le mot péché, je crois dans sa racine hébraïque, veut dire manquer la cible dans l'une de compréhension du mot péché. En d'autres termes, il est en train de dire que les hommes ont manqué la cible. C'est quoi la cible dont il est en train de parler? Les gens ont manqué les sangs de Dieu. Le monde est sorti hors du projet de Dieu, hors du programme de Dieu, hors du plan de Dieu. Et le Dieu qui habite parmi son peuple prend la dimension du Dieu qui vient sauver son peuple. Et en réalité, le mot sauver veut aussi dire ramener à la vie. Alléluia. Ramener dans le plan, ramener dans le projet. Il est en train de dire ceci, que le Dieu qui va habiter parmi son peuple est en réalité le Dieu qui va prendre son peuple qui était sorti hors du projet de Dieu et le ramener dans le plan de Dieu. En d'autres termes, je vais dire ceci à l'église. Yahweh le Dieu qui agit. Yahweh le Dieu qui se manifeste, qui est, qui se révèle, qui devient et qui fait devenir. Et en réalité, je suis le Dieu qui nous ramène dans le plan de Dieu. Alléluia. Et en réalité, je suis le Dieu qui nous ramène dans la volonté de Dieu. Voilà pourquoi l'apôtre, je crois bien accompli cela, il est en train de dire à la fin qu'il n'y a de salut en aucun autre nom. Alléluia. Car il n'y a pas d'autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel le croire pour être sauvé. Encore le premier appel dit qu'il n'y a sur la terre aucun autre nom par lequel nous pourrons rentrer dans le plan de Dieu, nous rentrer dans le projet de Dieu, nous rentrer dans les desseins de Dieu, si c'était le nom de Jésus. Voici ce que Jésus est en train de dire à l'église. Il n'y a qu'un seul nom qui a été donné à l'église, par lequel nous devons croire, par lequel nous devons nous positionner pour entrer dans le plan de Dieu, pour entrer dans le projet de Dieu, pour entrer dans le dessein de Dieu. C'est la vie les projets de l'école de vous, ce sont les projets de paix, les projets de bonheur, ce sont pas les projets de bonheur. Si tu ne veux pas ce projet-là, si tu ne veux pas ce bonheur-là, si tu ne veux pas ce planning-là, nous rentrons en Jésus, nous rentrons en Jésus, nous rentrons en Jésus, avec quoi le nom de Jésus, car il est dit, qui va convoquer le nom de Dieu, sera sauvé. Qui va convoquer le nom de Jésus, qui va convoquer le nom de celui qui nous fait entrer dans le plan de Dieu, dans le plan de Dieu.
Si Jésus était celui qui nous donnait, le voisin. Jésus était avec les philosophies qui disent ceci. Allez lire la chose que vous avez pu entendre. Les affaires des voix, les témoignages, le sous-entend et la bonne nouvelle à annoncer. Voici la bonne nouvelle. Donc, on va faire